Aujourd'hui, plus de 16 000 enfants sont morts de famine dans le monde. Pour avoir une idée de ce que ce terrible fait signifie, nous allons le disséquer. Aujourd'hui, Bouddha dit, si l'on veut connaître notre passé, nous devons regarder notre présent. Et de manière similaire, si l'on veut connaître notre futur, nous devons regarder de plus près notre présent. Si nous appliquons cette théorie à la famine dans le monde, nous nous devons de regarder ce qui se passe dans le présent, soit aujourd'hui même. « 16 000. 16 000 enfants en dessous de 5 ans meurent chaque jour à cause de la famine. Comme dans le passé, cela n'a pas été traité comme une réelle urgence, le taux moyen de mortalité entre 2000 et 2008 n'a baissé que de 2,3% par an. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui souffrent de la faim croît. Une projection de la FAO de 2009 prévoyait que la population victime de malnutrition passerait de 910 millions à plus d'1 milliard. Le manque total d'urgence pour agir sur cette situation désastreuse nous fait croire que dans le futur proche, le problème sera le même, voire pire. Enfants. Il est important de se souvenir que les enfants ne sont pas qu'une simple statistique. C'est un enfant qui meurt toutes les 5 secondes, quelque part dans le monde. Il s'agit là de notre avenir, de nos enfants, qui meurent d'une mort terrible. Cela peut être enrayé avec relativement peu de moyens de la part des riches pays occidentaux. Une des possibilités pour agir contre ce fléau serait le pourcentage alimentaire. Cela consisterait à prélever 1% sur le chiffre d'affaires du marché de la nourriture et des boissons dans les pays riches. Ce fonds, ainsi constitué, serait utilisé comme aide d'urgence dans les régions touchées par la famine ou affecté dans des projets de développement durable. Il n'est pas suffisant de nourrir le pêcheur, les gens affamés, mais il faut aussi l'aider à réapprendre à pêcher, s'assurer qu'ils sont capables de se prendre en main à travers des projets s'inscrivant dans le très long terme. Mort. Selon l'UNICEF, 1 million de décès d'enfants pourraient être empêchés avec $1 milliard par an, soit $1 000 par enfant et par an. Comparé à ça, le budget militaire des USA pour l'année 2010 est de 685 milliards de dollars. Le nombre total de décès d'enfants par malnutrition étant d'environ 6 millions par an, 0,88% de ce budget suffirait à sauver tous les enfants de la famine. Famine. La plupart des morts enfantines, s'élevant à 70% dans les pays en voie de développement, sont le résultat d'une des 5 causes suivantes: malnutrition, infection respiratoire aiguë, diarrhée, rougeole et malaria, ou la combinaison de plusieurs de ces causes. Donc, même quand la famine n'est pas la cause primaire, la malnutrition affaiblit l'organisme d'un enfant à tel point que celui-ci meurt d'une maladie qui par ailleurs ne serait pas mortelle. Dans le monde, approximativement 200 millions d'enfants en dessous de 5 ans souffrent des symptômes chroniques ou aigus de la malnutrition. La plus grande majorité des mal nourris, 95%, sont dans les pays en voie de développement. La bataille contre la famine dans les pays riches revêt des aspects différents. Tout le monde devrait y participer selon leurs possibilités. On peut contribuer financièrement ou bénévolement dans des ONG qui agissent directement dans les pays en voie de développement. Par exemple, vous pouvez exercer une pression sur vos gouvernements pour qu'ils augmentent les aides publiques au développement, avec un accent particulier à l'aide alimentaire et au développement durable. Vous pouvez aussi soutenir l'idée d'un pourcentage alimentaire en écrivant à votre chaîne de supermarchés locale et en leur proposant de placer 1%
de la vente totale sur la nourriture et boissons dans un fonds pour les victimes de la malnutrition.